Bienvenue à tous pour la pratique de recharge en énergie qui s'appelle Energization en anglais, qui s'appelait Yogoda, originellement enseigné par Yogananda pour recharger le corps justement avec de l'énergie et puis amener la conscience dans cette dimension-là. Donc, on commence avec les premiers mouvements. On est debout, pieds parallèles, les jambes légèrement pliées, les bras tendus devant nous et les mains l'une contre l'autre. Ok? Donc, on va prendre une double inspiration par les narines de cette manière. En faisant ça, donc, on écarte les bras et on contracte tous les muscles. C'est parti. Inspire, on serre les poings, on retend les jambes, on tend les bras, on contracte tous les muscles du corps. Et on expire de cette manière par la bouche en revenant au centre, complètement détendu. On recommence. Détente complète. À nouveau. Inspire, on contracte tout. Et on revient au centre. Ok, on va le refaire encore 2 fois. Fermez les yeux et sentez les muscles qui se remplissent d'énergie, qui vibrent. Et qui se détendent complètement. Puis on relâche les bras le long du corps. On se détend. On a les yeux fermés, regard redressé et l'attention à la jonction des sourcils. On ressent toutes les sensations intérieures. On va découvrir cette dimension donc de l'énergie dans le corps. Ici, prochain mouvement, on va faire ça aujourd'hui aussi. Donc, vous pouvez mettre une main sur le mur si nécessaire ou simplement les mains sur les hanches. Donc, on va lever un pied, le pied gauche pour commencer, et en levant le pied vers l'arrière, on a une flexion du pied de cette manière-là. Ok? Et en relevant le pied vers l'arrière, donc je recommence le mouvement pour que vous le voyez bien, on tend tous les muscles du mollet, comme si quelque chose derrière nous empêchait de reculer le pied. Donc c'est comme s'il y avait une résistance et qu'on veut quand même aller en arrière. Donc il y a un effort ici des muscles quand on amène le pied vers l'arrière. Donc ça se fait sur l'inspire. On relâche la tension à l'expire ici. Et ensuite, à nouveau avec l'inspire, on tend le pied en l'amenant vers l'avant. Alors là, ici, il y a une contre-résistance vers l'avant et on amène le pied dans cette direction-là. Voilà, j'ai levé un peu mon pied pour que vous le voyez. On recommence, donc inspire. Contraction vers l'arrière avec flexion du pied de cette manière. Et expire, on relâche. Inspire. Contraction en amenant le pied vers l'avant. Expire, on détend. On recommence. Ok, on va changer de pied. Donc, ici, on va lever le pied droit. Inspire, on contracte avec cette flexion du pied. Et là, on détend. Inspire, on contracte. Comme si on poussait quelque chose vers l'avant. Expire, on détend. Inspire, on contracte. Donc, c'est vraiment le mollet qu'on travaille. Expire. Ensuite, inspire. On contracte. On pousse quelque chose vers l'avant. Expire, on détend. Encore une fois. Ok. Est-ce que ça va pour ce mouvement? Vous avez compris? Ouais. Très bien. D'accord. Donc, ça fait 1, 2, 3 mouvements. Et on va reprendre ces deux ensembles, enfin ces 3 mouvements en fait pour aujourd'hui. Ça suffira pour l'intégrer petit à petit. Donc, on recommence. Les jambes pliées, légèrement pliées, les bras devant et double inspire. On contracte tout. On sent les muscles qui vibrent et on détend tout. En fermant les yeux pour voir l'énergie. Encore. Et une troisième. Et c'est parti, les mains sur les hanches ou une main sur le mur. Le pied gauche commence. Inspire. Tension, le pied ramené en arrière. Expire, détente.
Inspire, tension, le pied est ramené en avant. Expire, détente. On commence. On continue de cette manière. 3 fois en tout. Et on met le pied sur le sol. C'est l'autre pied donc qui continue. Toujours en allant au maximum de la tension musculaire. Contraction complète du mollet. On envoie de l'énergie dans cet endroit-là. Pareil, mais sur la face antérieure. Ok, maintenant on pose les deux pieds sur le sol, on relâche les mains, on ferme les yeux, le regard est redressé légèrement vers le ciel, on se détend complètement. Et on sent ce petit boost d'énergie dans le corps. Les muscles qui, comme crépitent un petit peu, qui pétillent. Et dans la détente qui suit les contractions, le bien-être donc qui s'installe dans le corps. Voilà, c'était les deux premiers mouvements. Vraiment, on va voir chaque jour un petit peu plus. Et maintenant, allons dos redressé, regard redressé, les yeux fermés, et on s'intériorise. Et donc, on profite des effets de cette recharge en énergie, de ces mouvements qu'on appelle yogoda, pour plonger la conscience directement dans cette dimension plus subtile. Ressentir l'énergie dans le corps, c'est le préalable au fait de la contrôler. Et qui peut contrôler son énergie dans le corps peut lui donner une direction et peut donc décider littéralement de l'humeur, de la perception dans laquelle il est. Donc choisissons maintenant l'enthousiasme, c'est-à-dire amenons toute l'attention à la jonction des sourcils et sentons que cette énergie qu'on a fait rentrer, qu'on a réveillée dans le corps, elle rejoint progressivement ce point-là, la jonction des sourcils. Ce mouvement ascendant, puisque l'énergie remonte le long de la colonne, pour atteindre ce point, créer un sentiment justement de, de joie tranquille. Puis intériorisons-nous encore un peu plus en ressentant la pulsation, les battements du cœur. Non pas dans le cœur seulement, mais plutôt dans le corps en général, la pulsation dans tout le corps. Et on accompagne, ou plutôt on approfondit nos respirations. Donc, pour rythmer la respire, on prend les battements du cœur, la pulsation. 6 à 8 pulsations sur l'inspire, même chose sur l'expire.
Puis on intègre la prière continuelle ou la répétition d'un mantra, d'une affirmation, celle qui nous parle ou celle que je vous propose. Ô guide divin, guide-moi maintenant et en chaque instant de ma vie. Donc vous voyez pour vous-même, ça fait 2 jours qu'on a intégré maintenant quelques mouvements de recharge en énergie avant de commencer. Essayez de voir cette différence, donc ce que ça nous apporte en plus. Parce que plus on peut ressentir les effets de ces préparations, que sont aussi les recharges d'énergie, et moins on en aura besoin finalement pour avoir un effet consistant. Autrement dit, plus on devient sensible à l'énergie et au mouvement de la conscience, et moins on a besoin de faire d'efforts pour que ces mouvements se passent. Comme disait Swami Kriyananda, un piano à queue bien huilé, c'est-à-dire avec des roues bien huilées posées sur le parquet, même un enfant peut le pousser. Alors qu'un piano à queue avec du papier de verre sous des pieds et des roues mal huilées, on ne pourra pas le pousser même en poussant fort. Et donc on apprend en fait à déplacer notre conscience à volonté. Ça, c'est la grande promesse de Yogananda, c'est de nous amener ces techniques qui nous permettent de déterminer dans quelle conscience on vit. Et donc, plus on peut sentir les mouvements, et plus ça va devenir facile et fluide. Maintenant, gardons cette pratique intérieure et entrons dans les étirements du dos. Inspire, on entrelace les doigts, puis expire, on pousse les mains vers l'avant, on arrondit le dos comme pour faire le chat. Inspire, main vers le ciel. Expire, on se penche vers la gauche. Inspire au centre. Expire vers la droite. Inspire au centre. Expire, on se tourne vers la gauche. On pose les mains en soutien pendant 2-3 respires. Et on revient au centre. Inspire, les mains vers le ciel, on étire. Expire, on se tourne vers la droite. On pose les mains en soutien. 2-3 respires ici aussi. Et retour au centre. On pose les mains derrière, on ouvre la poitrine, on resserre les coudes et les épaules derrière. 20 respires. Inspire par le nez, expire par la bouche. On prend plein d'oxygène. Et on est déjà à la moitié. Augmentons un petit peu l'amplitude de la respire. Cinq dernières chances de prendre de l'élan avant de sauter profondément nous-mêmes. De plonger, je veux dire, dans la conscience. 2 respires.
Dernière. Et on vient au centre. On pose les mains sur les cuisses pour vers le ciel. Une grande inspiration. Dos détendu, redressé. On garde l'air dedans. On détend tous les muscles du corps. Puis dans cette détente, on laisse l'air sortir sans faire d'effort du tout, sans même chasser l'air. Et là, on s'arrête. Et on laisse la vision intérieure se clarifier. Maintenant, on inspire profondément. On garde l'air dedans, poumon plein, on rentre le ventre. On relâche le ventre et expire. Un instant, respiration libre pour ressentir. On est comme un bon cuisinier. Et là, on cuisine notre état de conscience. Et chaque élément, chaque étape de cette recette nous permet d'atteindre un bien-être plus grand, conscience plus large. Donc de temps en temps, on s'arrête et on regarde. Tiens, où est-ce qu'on en est de la recette? Quel goût ça a maintenant? On goûte donc à la perception pour voir comment on évolue, comment le goût change. C'est très possible que vous ressentiez beaucoup mieux l'énergie après les recharges qu'on a fait au début. Et on va augmenter encore un peu cette perception-là. Inspire. On garde l'air dedans. Et à nouveau, on contracte tous les muscles du corps en serrant les poings. Expire, détente complète. On recommence. Dernière. Grande détente et à nouveau. Ce gain de perception, de sensibilité qu'on découvre dans la pause maintenant, dans la détente. Puis on inspire sur 5 par les narines, avec prière continuelle ou mantra japa. On garde l'air dedans. Et expire. Inspire et on ressent l'énergie qui remonte le long de la colonne. On retient le souffle. Expire. Gardons la perception sur cette texture d'énergie dedans. Inspire, cette énergie remonte. On garde l'air dedans, cette énergie vient renforcer le centre de l'intuition dans l'œil spirituel. Expire, cette énergie devient lumière et rayonne dans toutes les directions depuis le lobe frontal. Inspire encore une fois. On retient le souffle.
et expire. Une grande inspiration. Et on laisse l'air aller et venir sans plus rien contrôler. On amène l'attention à la jonction des sourcils, on la garde là pour nourrir ce mouvement ascendant. Là où est notre attention, l'énergie va. C'est comme un aimant. Et peut-être que vous pouvez sentir ce dont on parlait samedi dernier, cet enthousiasme que donne un corps rempli d'énergie et une direction ascendante donnée à cette énergie. Et avec cet état d'esprit, on va écouter ce texte de Yogananda sur la volonté. C'est la suite du texte d'hier, donc question-réponse sur la volonté qui a été conduit en 1938. La volonté humaine, lorsqu'elle est guidée par l'erreur, est très néfaste. Mais lorsque votre volonté est accordée avec la sagesse, elle est guidée par la volonté divine. Nourrir une pensée avec une volonté dynamique, cela signifie entretenir cette pensée jusqu'à ce qu'elle prenne forme extérieurement. Je relis cette phrase. Nourrir une pensée avec une volonté dynamique, cela signifie entretenir cette pensée, donc on pourrait dire la condenser, jusqu'à ce qu'elle prenne forme extérieurement. Lorsque votre volonté se développe de cette manière et que vous pouvez contrôler votre chemin par votre volonté, vous pouvez alors faire des choses extraordinaires. Je relis, lorsque votre volonté se développe de cette manière et que vous pouvez contrôler le cheminement de votre vie, pour le traduire autrement, par votre volonté, vous pouvez alors faire des choses extraordinaires. Avant de vouloir faire quelque chose, réfléchissez-y bien. Assurez-vous que vous orientez votre volonté vers l'accomplissement de quelque chose de bon et d'utile pour vous et pour les autres. Donc c'est vraiment en écho avec ce dont on parlait hier, donc dans le satsang sur la Bhagavad Gita hier après-midi. On a besoin, pour avancer sur le chemin spirituel, on a besoin d'une force de volonté puissante que Bhishma, donc ce personnage de la Bhagavad Gita, incarnait hier dans le passage qu'on a lu. Et on a besoin de développer cette force de volonté, nous dit Yogananda ici, graduellement. On décide de faire quelque chose, on sait que c'est bon pour nous et pour les autres, et c'est parti, on accomplit, c'est-à-dire on prend la décision, on accomplit ce qu'on a décidé de faire. De cette manière, on peut développer cette force-là. Et de cette force de volonté dépend toute notre évolution sur le chemin spirituel. Donc c'est quelque chose vraiment d'essentiel. Commençons avec quelque chose de simple. Aujourd'hui, on va faire le ménage, par exemple. On va faire, je sais pas, comme hier, passer l'aspirateur, passer la serpillière. Ok, c'est une décision pour aujourd'hui. Et puis, à l'heure dite, c'est parti, on va jusqu'au bout. Et une fois qu'on a, comme ça, on apprend à décider quelque chose et à le faire sans flancher, sans flemme, sans faiblesse, alors on se redresse spirituellement. On ne peut pas se redresser sans cette intégrité-là.
Donc les recharges d'énergie vont beaucoup nous aider à nourrir ce dynamisme nécessaire pour se mettre en mouvement. Utilisons cet enthousiasme, ce dynamisme intérieur pour aller dans la méditation elle-même, dans la concentration. On ressent maintenant la fraîcheur de l'air dans les narines à l'inspiration et la tiédeur de l'air dans les narines à l'expiration. Et on garde l'attention dans cette sensation-là jusqu'à être immergé dans la rivière du souffle. Quand on s'est établi dans cette perception, on peut amener maintenant le mouvement du doigt, l'intégrer aussi. Mouvement de l'index de la main droite. À l'inspiration, pendant chaque expiration naturelle, l'index revient d'1 centimètre vers la paume de la main. Pendant chaque expiration naturelle, on relâche l'index. En même temps qu'on relâche l'index, on relâche tous les muscles du corps. On garde l'observation du souffle, on garde ce mouvement du doigt qui nous amène à une détente totale, profonde, et en même temps, on pratique maintenant le mantra Hong. H-O-N-G, Hong, accompagne l'inspiration naturelle et So, S-A-U, accompagne l'expiration naturelle. Hong So signifie je suis cela, cette conscience. Ce mantra nous libère de l'illusion d'être un corps seulement, d'être un mental seulement.
Puis on prend une inspiration profonde. Une expiration en 3 fois. Pause après l'expire, un instant de liberté et on laisse la respiration revenir à son rythme. On abandonne les 3 techniques, observation du souffle, mantra et mouvement des doigts. Et on rentre dans l'expérience de l'expansion. On sent ce bien-être intérieur, peut-être une forme de légèreté. Et on laisse ce bien-être grandir naturellement, sans notre intervention. On observe simplement. Et à un moment, le bien-être va dépasser les limites du corps physique. Permettons ce passage à une conscience plus subtile. Et ici, on utilise juste le nécessaire de volonté pour ramener l'attention dans l'expérience d'expansion quand les pensées nous font un peu dévier.
Je vous souhaite une belle journée à tous. On se retrouve demain pour continuer. Je vous rappelle que à 45, bienvenue déjà à 7h45 pour musique, à 7h50 un peu d'enseignement et à 55 donc les pratiques de recharge avec ceux qui seront là. Belle journée et à bientôt.